Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve pour une critique, la critique de Babylone de Damien Chazelle, la première critique de l'année 2023 d'ailleurs. Je viens à peine de sortir de la salle de cinéma, je sais pas si ça se voit mais j'ai les yeux très rouges parce que la fin du film, évidemment on va pas spoiler pendant ces critiques, mais la fin du film a laissé des traces sur moi. On va commencer par parler du film, du coup Babylone, réalisé par Damien Chazelle qu'on connaît pour Whiplash, qu'on connaît pour La La Land qui est un de mes films préférés et qu'on connaît aussi pour First Man qui était son dernier film, et du coup Babylone, il y a eu beaucoup de teasing dessus. À la base c'était Emma Stone qui devait avoir le rôle titre d'ailleurs, et elle a été du coup remplacée par Margot Robbie, je crois, pour des petits problèmes d'emploi du temps. Je crois qu'elle était sur un autre film ou un truc comme ça. Du coup Margot Robbie a repris le rôle et on va parler vite fait d'elle dans ce film. C'est assez intéressant parce qu'on sent les moments où Emma Stone devait avoir le personnage. Je pense que le film a été écrit avant pour Emma Stone et du coup après été un peu réadapté pour Margot Robbie, parce que je trouve qu'il y a quand même des choses qui collent parfaitement au jeu de Margot Robbie, à comment elle joue la plupart du temps dans certains films. Son jeu est plutôt intéressant, enfin moi j'ai bien aimé, j'ai rien à redire là-dessus. C'est vraiment une actrice qu'on suit depuis... En fait, on suit sa progression depuis quelques années, une progression dans les films plus mainstream. Et on va un peu passer de ces personnages qui étaient plus anecdotiques, je pense au Loup de Wall Street, à des personnages plus importants. Il y a Aitonia forcément, et il y a du coup aujourd'hui Babylone ou Once Upon a Time par exemple, qui sont vraiment des rôles très importants. Il y a aussi évidemment Diego Calva qui joue le rôle principal, on va dire que c'est le rôle principal, enfin du moins c'est l'acteur qu'on voit le plus souvent dans le film, et étant donné que c'est pas forcément une superstar, c'est un peu plus facile pour nous de s'imprégner du gars, enfin c'est un peu lui qu'on va suivre pendant tout le film, et je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé l'acteur que je ne connaissais pas, je crois que personne connaissait, parce que je crois que c'est un gars qui faisait des petites séries à l'époque et que Damien Chazelle du coup a récupéré. C'est assez impressionnant parce que le film du coup est une progression dans la vie de certains personnages. On le voit passer du petit gars qui bossait à la sécurité en producteur à après grimper les échelons du cinéma. C'est assez intéressant de voir comment aussi son jeu évolue, et même vers la fin du film, c'est assez impressionnant. Et du coup je parlais avant de progression et d'ascension dans Hollywood parce que c'est tout le thème du film. Le film parle de trois personnages qu'on va suivre. Il y a un acteur, une actrice et un gars qui on va dire est plus dans la prod, qui est du coup joué par Diego Calva, qui ont à chaque fois un point de départ assez défini. On a du coup ce grand acteur hollywoodien joué par Brad Pitt, ce personnage joué par Margot Robbie qui lui veut absolument devenir une grande actrice, et on a du coup Diego Calva, son personnage qui est Manny, Manuel, qui lui veut faire partie de cette histoire de cinéma lui aussi, et c'est assez intéressant de voir leur progression, de voir comment chacun prend un chemin différent, comment chacun arrive à surmonter certains problèmes, parce que évidemment il y a des choses qui vont se mettre en travers de leur chemin pour arriver à leur but. En termes de scénario, on est sur un truc assez classique en termes de films, de films d'ascension, comme l'a pu l'être un peu La La Land ou Whiplash par exemple, et du coup ça rend peut-être parfois le film un peu trop prévisible. En fait on se doute évidemment qu'il va se passer ce qui va se passer au fil du film. C'est une construction de scénario qui est assez classique, qui est vachement utilisée dans le cinéma, qui est un peu moins utilisée aujourd'hui parce que les gens s'en sont lassés, et elle peut être mise du coup en parallèle avec le propos extérieur du film, qui est du coup ces années du cinéma avant la couleur, forcément avant le son même, et montrer comment les gens à l'époque pensaient que tout leur monde de cinéma allait mourir, allait s'effondrer, un peu comme nous on le voit un peu aujourd'hui avec les plateformes de streaming, ou comme les gens l'ont vécu avec l'apparition de la télévision. Les stars d'Hollywood de la période du cinéma muet pensaient exactement la même chose. Du coup c'est assez intéressant parce que Damien Chazelle fait un parallèle avec Singing in the Rain. Forcément on sait nous que le cinéma a survécu à ça, on sait nous qu'aujourd'hui on dit encore que le cinéma est sur le point de mourir, et c'est aussi intéressant de voir nous de notre point de vue ce que pensaient les gens à l'époque, et de dire oui, qu'au final le cinéma a survécu, il survivra sûrement encore quelques dizaines, vingtaines, centaines d'années tant qu'il y aura des gens pour raconter des histoires. Et j'ai l'impression que c'est d'ailleurs tout le propos du film, c'est que Damien Chazelle veut nous montrer que le cinéma est un art qui évolue, malgré le fait qu'il y ait des hauts, des bas, des stars qui tombent, des nouvelles têtes d'affiche qui prennent le dessus, des studios qui se montent, des studios qui ferment. Ça reste un art qui évolue avec son temps, et on le sait aujourd'hui, on a vu des arts qui ont réussi à évoluer avec leur temps. Je pense à la musique, je pense à la peinture par exemple, qui sont des arts qui existent toujours aujourd'hui mais sous d'autres formes. Je trouvais que c'était plutôt intéressant, j'ai bien aimé quand le scénario a été abordé. On peut parler de mise en scène, mais le film est rempli de plans séquences. J'ai rarement vu autant de plans séquences aussi bien exécutés, parce que c'est des plans séquences où la caméra se balade. Si je dis pas bêtise, ils ont tourné en pellicule, donc j'imagine même pas le matos à devoir porter comme ça, parce qu'il y a des mouvements de grue qui sont très impressionnants et qui durent très longtemps, et ouais, c'est plutôt une réussite sur ce point. Après il y a aussi la musique que j'ai adoré. On retrouve Justin Hurwitz qui a bossé sur La La Land, qui est la BO de La La Land. Moi je l'aime énormément, c'est un de mes films préférés. C'était bien de revoir ses compositions, de la manière dont il les fait, parce qu'il y a une manière très unique, une sonorité qui est bien à lui, et dès les premières secondes tu sais que c'est lui, c'est ultra reconnaissable. Et je sais pas si c'était l'intention de Damien Chazelle, mais sur moi ça a un peu joué ce côté nostalgique de La La Land. Ça m'a fait penser à un bon moment que j'ai passé devant ce film. J'ai adoré Linus Sandgren qui est le directeur de la photographie, j'ai adoré son travail. J'aime beaucoup ce qu'il a réussi à faire avec les ambiances de lumière naturelle, de coucher de soleil. T'as une scène magnifique de tournage où t'as des centaines de figurants qui arrivent avec des épées, ça fait penser à un film de Kurosawa, c'est incroyable.
où tu les vois courir les uns dans les autres avec la lumière qui arrive dessus, la fumée, c'est trop beau. Je sais pas comment ils ont réussi à faire ça avec une caméra en pellicule, mais je trouvais ça incroyable. Là, je parle principalement avec mon ressenti maintenant, parce que j'ai pas encore eu le temps de digérer le film. J'ai quitté la salle il y a même pas une demi-heure pour vous dire. Et oui, je trouvais que le film était incroyable. C'est pas mon Chazelle préféré, encore une fois, je le répète, mais La La Land, c'est un de mes films préférés, il restera au-dessus. Et peut-être que Whiplash m'a aussi plus marqué dans la manière dont il a été fait. J'ai aussi bien aimé ce qu'a apporté Whiplash aussi par la suite, c'est très intéressant. En tout cas, j'espère que ce sera pas le dernier projet de ce type de Damien Chazelle. J'ai envie qu'il continue de nous raconter des histoires autour de la musique et du cinéma, parce que la musique reste quand même très centrale dans ses films, mais qu'il laisse un peu tomber Hollywood et qu'il passe à autre chose, parce que là, il va faire vraiment toutes les époques, ça commence à faire beaucoup. D'ailleurs, très intéressant, parce que j'ai vu certains articles déclarer ce film comme étant le canard boiteux de la filmographie de Damien Chazelle. Et je pense qu'il parle de ça par rapport aux imperfections qu'on a pu retrouver dans le film. Je pense évidemment au montage, je pense au scénario qui a peut-être pas plu à tout le monde, l'histoire peut-être dans un sens, certains sujets abordés, je sais pas, il y a peut-être des choses qui font que le film pour certains est apparu un peu imparfait. Moi j'aime bien forcément les films un peu imparfaits dans ce genre-là, parce que ça apporte quelque chose d'organique. J'aime beaucoup quand le cinéma est pas forcément tout lisse. Avatar, j'ai bien aimé, mais je veux dire, le film est tellement beau, tellement parfait, on n'arrive plus à trouver la main humaine dans ce genre de film, et c'est ça que j'ai retrouvé avec Babylone, et c'est ça que j'ai adoré, c'est ça que j'ai retrouvé avec tout le cinéma de Damien Chazelle. Et c'est, je pense, des questions qu'on va se poser encore plus aujourd'hui. Récemment, il y a eu OpenAI qui, par exemple, t'écrit des scénarios. Là, j'ai vu qu'ils développaient des trucs pour carrément faire des films, des images animées en intelligence artificielle. Et d'un côté, je suis ultra ravi de ces trucs-là, parce que ça reste une technologie qui va être utile pour beaucoup de choses, il va beaucoup nous simplifier la vie pour beaucoup de choses, mais j'espère vraiment que ça va pas enlever la main humaine sur le cinéma, parce que l'art vient avant tout de notre pensée, de nos émotions, de nos souvenirs, de nos tristesses, de nos joies, et ça, une machine pourra jamais le remplacer. Et c'est ça aussi que j'ai aimé avec le côté du coup organique du film. Voilà, j'avais sûrement d'autres choses à dire, mais là je suis épuisé de toutes les émotions, toutes les larmes qui ont coulé pendant la séance. Dites-moi ce que vous avez pensé du film en commentaire, ça me ferait très plaisir de lire voilà, ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez aimé, si vous l'avez pas aimé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, on repart pour de nouvelles aventures. Ciao!